Salut à tous, merci de regarder CRTV News. En guise d'invité aujourd'hui, nous recevons M. Elundou. Il est professeur à l'université de Cornell aux États-Unis. Bonjour professeur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est le plaisir pour moi. Alors, professeur Elundou, vous avez récemment porté la voix de l'Afrique aux Assises des Nations Unies. Il était question de parler de développement durable. Dites-nous exactement en quoi consistait votre présence là-bas. Je faisais partie d'un comité de 15 scientifiques qui a été nommé, qui a été désigné par le secrétaire général des Nations Unies pour rédiger un rapport bilan sur l'évolution du monde dans la progression et l'atteinte des ODD. Et donc, c'est un comité qui a siégé pendant 3 années. Et donc, au cours de cette Assemblée générale, nous avons rendu le rapport au secrétaire général des Nations Unies qui, à son tour, l'a rendu public au cours de l'Assemblée générale. Alors, il s'agissait de quoi exactement? Le rapport essayait de faire le bilan des progrès que le monde entier essaie de faire dans les ODD. En particulier, si vous voulez, est-ce que nous sommes en train de progresser vers un monde plus prospère, un monde où il y a une prospérité qui est non seulement partagée, mais qui préserve aussi l'environnement. Donc c'était ça le but majeur. Alors ce rapport vient en complément des rapports qui sont internes aux Nations Unies et qui se font annuellement. Nous avons voulu jeter un regard indépendant, qui ne soit pas dépendant des Nations Unies, et qui fasse donc le bilan, qui fasse le diagnostic et qui essaie de proposer des solutions pour l'avenir. Nous sommes quasiment 5 années après le départ des ODD. Il faut donc étudier les choses qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ces ODD d'ici l'horizon 2030. Professeur Elundou, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui freine le développement dans les pays africains, en Afrique subsaharienne, même au Cameroun en particulier? Il y a beaucoup de choses qui freinent le développement et donc on ne peut pas faire un inventaire cas par cas. Ce que le rapport a essayé de faire, c'est un bilan général qui met l'accent sur les leviers principaux activés, sur la manière de repenser le développement et d'agir sur le développement. S'agissant donc des leviers principaux, il était question de penser notamment aux questions de gouvernance qui sont récurrentes, aux questions de financement des ODD, en sollicitant l'implication des pays les plus riches, parce que les investissements dans les pays les plus pauvres ne sont pas uniquement une forme d'aide, c'est des investissements pour le bien collectif, notamment pour les questions de sécurité et d'environnement. Il y a des questions de technologie, la technologie peut être mise en œuvre, surtout si elle ne déplace pas la main-d'œuvre humaine, et puis les questions d'interface entre la science et la décision politique. Très souvent, les politiques se prennent au coup par coup. Il est urgent, si l'on veut vraiment progresser rapidement, d'avoir un meilleur contact, un contact beaucoup plus direct entre la science, le monde de la science et le monde de la décision politique. Alors, est-ce qu'on peut dire que depuis que les objectifs de développement durable ont été fixés, on commence à voir les solutions aux problèmes? Est-ce qu'il y a le résultat qu'on attendait après 4 années, on peut dire, ou 5 années même déjà? Il y a eu beaucoup d'évolutions. Les ODD sont une phase nouvelle qui a commencé en 2015 et qui devrait s'achever en 2030. Il y a eu des évolutions positives qu'on a remarquées dans certains secteurs, notamment l'éducation primaire. Il y a eu des avancées nettes, mais aussi la santé des enfants, la survie des enfants. Donc il y a des zones de progrès. Mais en revanche, il y a aussi beaucoup de zones d'ombre, notamment la montée des inégalités à l'intérieur des pays, et puis les questions d'environnement, la perte de la biodiversité et le réchauffement climatique en particulier. Est-ce que vous pensez qu'on pourra trouver une solution à travers ce canal? Oui, nous avons la ferme conviction que si l'on agit maintenant, si l'on agit urgemment, si on agit de façon décisive avec l'appui de la science, nous avons des chances d'atteindre les ODD. Mais il est absolument impératif d'éviter de maintenir le statu quo en termes de politique. Il faut vraiment transformer radicalement la façon dont on construit les politiques et la façon dont on les met en œuvre. Il y a 2 changements que je peux citer notamment. Au lieu de penser aux ODD 1 à 1, c'est-à-dire penser à l'éducation, penser à la santé séparément, penser à l'inégalité séparément, penser aux questions de genre séparément, à l'environnement séparément. Il faut embrasser ces questions comme des questions de système et essayer de trouver des solutions gagnant-gagnant qui permettent de réaliser plusieurs objectifs d'un seul coup.
Professeur Elundu, on vous a vu généralement engagé dans l'ONG PICHNET. Dites-nous de quoi est-ce qu'il s'agit dans cette ONG, de quoi est-ce qu'il est question exactement? PICHNET, c'est une ONG que j'ai essayé de créer localement pour assister, pour appuyer le gouvernement dans son effort d'appui aux jeunes. Les jeunes, en ce moment, et en ce moment particulier, sont une arme décisive dans notre effort de développement. Nous sommes en train d'élever la jeunesse la plus large historiquement, la plus grande historiquement. Alors si on transforme cette jeunesse, et cette jeunesse qui est riche en termes d'effectifs, en jeunesse de qualité, alors nous allons très fortement accélérer nos chances d'émerger. Et donc, dans le cadre de cette initiative, nous prenons des jeunes qui sont en phase de transition du milieu du lycée et collège vers l'université, vers le monde de l'emploi. Nous essayons de leur donner des formations complémentaires qu'ils ne reçoivent pas à l'école, qui peuvent être en informatique, en langage, en communication, en leadership, mais aussi en termes de valeurs. Comment se planifier, comment se fixer des objectifs et essayer de les atteindre à long terme. Merci beaucoup, professeur Elundu, d'avoir accepté d'être l'invité de CRTV News. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était le professeur Elundu qui a apporté les questions de développement durable aux Nations Unies. On se donne rendez-vous pour d'autres éditions. Il était l'invité de CRTV News. Restez scotchés sur nos programmes. Ici, toute l'info.